Donc dans cette vidéo, nous allons faire des calculs de probabilité par dénombrement à l'aide d'un tableau à double entrée. Donc je vous laisse regarder l'énoncé. Vous mettez la vidéo sur pause et vous reprenez quand vous avez besoin de moi. Donc, voyez cette petite statistique. Donc, nous avons 100 issues au total, d'accord, qui sont réparties tout d'abord entre les issues réalisant S et les issues ne réalisant pas S. Je vous rappelle que la notation S bar, c'est l'événement contraire de S, d'accord. Donc, ces 100 issues sont réparties entre 40 issues réalisant S et 60 issues ne le réalisant pas. On vous demande tout d'abord de calculer la probabilité que l'événement S soit réalisé, d'accord, noté P de S en mathématiques. Eh bien, cette probabilité est égale au nombre d'issues réalisant S, c'est-à-dire 40 divisé par 100. Donc vous avez 40 issues réalisant S parmi les 100. Ce qui vous donne une probabilité de 40 sur 100, c'est égal à 0,40. Je vous rappelle que les probabilités ne s'expriment pas en pourcentage. Donc, vous pouvez mettre sur pause ou continuer la correction, réfléchir aux questions suivantes. Alors ici, attention, nous examinons une autre partition de l'univers oméga, qui est composé de 100 issues. Donc, cette fois, on vous demande la probabilité que l'issue ne réalise pas l'événement T. D'accord? C'est la probabilité de T bar. Je vous rappelle que T bar, c'est l'événement contraire de T. Alors, eh bien, c'est donc le nombre d'issues ne réalisant pas T, ou alors réalisant T bar, ce qui est la même chose. Et donc, vous avez 25 issues parmi 100 qui ne réalisent pas T. Et donc, une probabilité de 0,25 que l'issue ne réalise pas T. Alors en probabilité, on aime bien interpréter ces écritures formelles des probabilités. Donc petit a, eh bien, P de S égale 0,40 se traduit par la probabilité que l'événement S soit réalisé est de 0,40. Et petit b, P de T bar égale 0,25 se traduit par la probabilité que l'événement T ne soit pas réalisé est de 0,25. Alors ici, S inter T. On vous demande de calculer la probabilité de S intersection T. Donc ici, nous avons l'intersection de deux événements. C'est-à-dire, S inter T, c'est l'ensemble des issues qui réalisent à la fois S et T. D'accord? Je vous rappelle que l'intersection, c'est un et logique. Donc, c'est le nombre d'issues réalisant S et T en même temps sur le nombre total d'issues. Alors, ça tombe bien, puisque dans un tableau, eh bien, les intersections se trouvent aux intersections des lignes et des colonnes. D'accord? Ici, on a bien 30 issues qui réalisent S et T en même temps. Et la probabilité se calcule toujours par rapport à la population totale, c'est-à-dire le nombre d'issues totales. Donc vous avez ici, nombre d'issues réalisant S et T, eh bien, il y en a 30 parmi les 100 issues de l'univers, ce qui vous donne une probabilité de 0,30. Alors bien sûr, il faut toujours penser à interpréter cette probabilité. Vous pouvez donc écrire que la probabilité qu'une issue réalise les événements S et T en même temps, simultanément, est de 0,30. Alors ici, on va vous demander de calculer la probabilité de S union T. Alors je vais vous le noter plus en dessous. Je vous rappelle que S union T,
c'est la probabilité S. Ça, c'est l'union, c'est le symbole de l'union. On reconnaît le U du même symbole. Et ça, c'est un OU logique. D'accord? Alors, qu'est-ce que le OU logique? Eh bien, on va le voir. Alors, première chose, on calcule souvent la probabilité de l'union à partir de cette formule. On ajoute la probabilité de S et la probabilité de T. Et on enlève la probabilité de S inter T, car quand on ajoute les probabilités des événements S et des événements T, on a compté 2 fois les issues qui étaient dans S inter T. Donc souvenez-vous bien de cette formule. On va trouver donc une probabilité de 0,35. Et l'interprétation de l'union, eh bien, la probabilité qu'une issue réalise S ou T, ou les deux, d'accord, est de 0,35.